Il y a un truc qui est très très simple, c'est pour moi, et je suis désolé de le dire, il y a quand même souvent une corrélation entre les budgets et les résultats. Donc l'année prochaine, on risque fort d'avoir le dernier budget de Ligue 1. Donc terminer 17e sera déjà un exploit, c'est de passer devant deux équipes qui sont mieux armées économiquement. Je pense qu'on sera dans les temps, c'est-à-dire qu'on a une reprise de 30 juin et qu'on a une envie folle, c'est de faire ce qu'on a fait l'année dernière. C'est-à-dire avoir notre groupe pour 80-90% pendant le stage, parce qu'on considère que la préparation estivale a été encore une fois remarquablement réalisée. Et la préparation athlétique pendant cette période a été forte aussi. On s'aperçoit que deux joueurs sont arrivés après, Goran Karanovic et Bilal Mosny, et ils ont eu du mal à rentrer dans le moule parce qu'il y avait un retard athlétique. On aura un budget qui risque de se situer aux alentours de 24-25 millions d'euros. Et donc, on a beaucoup réfléchi sur ce qu'on devait imaginer comme profil. Bien sûr, j'aimerais bien avoir des joueurs comme Ben Arfa ou Ibrahimovic qui sont fins de contrat, qui rentreraient dans notre philosophie, c'est-à-dire des joueurs fins de contrat. Bon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir annoncer ça à nos supporters, ni à nos partenaires, ni même à mon coach. Donc, le seul moyen aujourd'hui de réussir un bon recrutement, c'est de prendre des joueurs qui soient dans un objectif de progression pour leur carrière et qui viennent pour la plupart du dessous. L'idée, c'est d'avoir un joueur, un joueur, un attaquant, plutôt un attaquant, ouais, un attaquant. Notre objectif, c'est de continuer à consolider notre club et garder nos valeurs sûres. Et aujourd'hui, Romain Thomas ou Romain Seyss, pour pas les citer, sont des valeurs sûres de notre projet et on veut absolument les garder. Ils sont encore sous contrat, 2 ans pour l'un, Romain Thomas, et 1 an pour l'autre, Romain Seyss. On souhaite continuer à construire notre projet autour de ces hommes de base. Et je veux que les clubs français, étrangers entendent bien que notre discours, c'est tout sauf les laisser partir. Après, maintenant, je ne suis pas dupe, vous non plus, sur la capacité à des clubs de faire tourner la tête de mes joueurs, non pas sur euh, la vie qu'ils sont en train de mener, parce que je pense que si vous les interrogez tous les deux, ils sont très heureux ici, et leur famille aussi à Angers, je crois qu'ils ont trouvé un très bel équilibre. Maintenant, on ne peut pas concurrencer nos adversaires, c'est qu'ils ont des moyens financiers qui peuvent effectivement faire tourner la tête à nos joueurs. C'est quelque chose qui me tient à cœur tout personnellement, d'essayer de remporter un trophée, parce que la première chose que j'ai faite en arrivant en 2006, c'était de retirer tous les trophées qu'il y avait dans le club. Alors voilà, Pourquoi? parce que c'était des trophées qui ne représentaient pas une dimension nationale, voire internationale. Et je considère que avoir de l'ambition pour le projet, c'est D'accord. d'être capable d'aller chercher un titre national. Alors ça, c'est une vraie grande ambition. Forcément, quand je repense à Willy, il y a un moment d'émotion qui me traverse parce que c'est le départ quand même de mon aventure professionnelle aujourd'hui. Il avait une ambition, c'est de devenir un président d'un club de foot, ce qui était un peu dingue. Il avait 25 ans et moi, à la fin de ma carrière, mais quand j'avais 28 ans déjà, et on en a déjà parlé ensemble, à l'âge de 28 ans, en allant à l'entraînement à Lille, je me suis dit je vais devenir manager général. Comme j'avais l'envie d'être joueur de foot, ce qui paraissait improbable, je suis rentré à la maison et j'ai dit chérie, je vais être manager général. Je suis resté très proche, mais notre vie aujourd'hui, à partir du moment où il n'y a plus un lien professionnel, forcément, et vous avez certainement dû vivre ça dans votre entourage, à partir du moment où il n'y a plus un lien professionnel, il reste la mémoire et l'amitié, mais plus une relation au quotidien quand je pouvais avoir. Aujourd'hui, je sais juste qu'il est dans une période qui est difficile, hein, et donc voilà, j'essaye de l'accompagner mentalement. À partir du moment où je m'engageais auprès d'un nouveau président, que ce soit à Angers ou dans un autre club, et en l'occurrence Saïd Chaban ou SCO d'Angers, je me devais de couper avec mon ex-employeur, et même si ça devait être mon meilleur ami. Même si ça ne concernait pas le travail que j'avais réalisé, je me sentais complètement concerné parce que on parlait d'un problème de mon président. Et j'imagine bien que si demain votre président avait un problème, vous vous sentirez complètement touché au premier lieu. Voilà, bien sûr que ça a été compliqué, mais c'est une phase qui a été très très riche pour moi d'être capable, pendant cette période, de garder le cap, faire en sorte que nos résultats puissent continuer à évoluer et surtout qu'un repreneur ait envie de reprendre le club dans les meilleures conditions. En fait, on se programme à la survie. Oui, il est étonnant parce
il est variable. C'est-à-dire que bon, voilà, sur 80% du temps, il donne cet aspect comme ça très, très rigide. Et puis, il peut être complètement le contraire une journée. Et il faut bien en profiter. Stéphane a gravi les échelons tranquillement et 4 nominations d'affilée, 3 en Ligue 2, une en Ligue 1. Ça peut pas. Ça veut dire que les 3 de Ligue 2, les 3 années de Ligue 2, 3 années de suite, il est dans les 4 meilleurs coachs de Ligue 2. Donc bien sûr, j'imagine qu'il peut être un bon entraîneur en Ligue 1. C'est quelqu'un de très intelligent. Voilà, je pense que le numéro 1, c'est ça pour moi. Quelqu'un de très intelligent. Donc comme il est intelligent, alors il arrive à trouver les clés quand il y a des soucis, il arrive à trouver les solutions quand il y a des problèmes. Et je suis persuadé par contre qu'effectivement, si j'avais été champion du monde, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que j'aurais pas eu envie de me lancer dans un projet aussi fou, d'arriver ici en national, avec un club qui est dernier, proche du dépôt de bilan, avec des procès plein les caisses et avec une image quand même à l'époque détestable. Et j'ai besoin de liberté, de pouvoir bouger, de pouvoir aller m'aérer en travaillant. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de le commencer, je ne suis pas obligé d'être derrière mon bureau en train d'attendre le téléphone pour pouvoir travailler. Et donc, la seule chose qui me permet de faire ça, c'est d'avoir un téléphone. C'est mon ordinateur, c'est mon téléphone, c'est mon lien avec mon bureau, c'est mon lien avec le président, avec mon coach. Et forcément, comme c'est mon lien, il faut que je sois capable de pouvoir y répondre quand ils ont besoin de moi. Et je ne sais pas si vous avez vu le petit film l'année dernière où ma femme avait fait une caricature de moi avec une énorme oreille comme ça, qu'elle avait été chercher et une oreillette.